Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis, programme qui va vous montrer les facettes des dirigeants et des personnalités qui font la réussite de nos territoires. Je vous conduis, c'est parti! Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Vendée. Si je vous dis ameublement, entreprise familiale, vous me répondez bien sûr Gauthier. Nous avons la chance d'avoir avec nous David Soulard, le directeur général des Meubles Gauthier, et nous allons le prendre au Boupère, au siège de l'entreprise Gauthier. Bonjour David Soulard. Bonjour Jean-Charles. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Mettez votre ceinture, PNC aux portes. J'adore, je me crois un peu comme une hôtesse de l'air. On vous a pris ici, au siège de Gauthier, Oui. au Boupère. C'est là que tout a commencé dans les années 60 avec Patrice Gauthier. Oui, Patrice Gauthier ici, en plein centre-ville, avec son père Moïse. Petite ébénisterie de 5 personnes. Et puis très rapidement, on était sur des années où il doublait le chiffre d'affaires tous les ans. C'était quand même quelque chose. Et puis il y a un autre acteur important qui a permis aussi d'élever l'entreprise, c'est votre papa. Oui, c'est Dominique Soulard, mon père. Notre père, puisque nous sommes 4 frères et sœurs. Et on est tous dans l'entreprise aujourd'hui. Je suis très fier de travailler avec mes frères et sœurs. Et celui qui nous a lancé, celui qui nous a donné l'envie d'oser, d'entreprendre, c'est Dominique Soulard, c'est notre père. Votre papa a pris donc les rênes de l'entreprise le 15 juillet 64. Votre papa était avant-gardiste. C'est lui qui a voulu aller dans les années 70 se dire aller taper l'export. Oui, moi je suis né en 71. Et en 72, mon père et ma mère m'ont laissé, je crois que c'est 1 mois et demi, 2 mois, je ne m'en souviens pas évidemment, pour aller faire un tour du monde prospectif. D'accord. Il a eu cette force d'aller chercher l'export et l'international. Et toujours, je pense qu'il adore, j'en suis sûr, puisqu'il nous l'a transmis, on adore rencontrer des gens différents parce que ça permet de s'enrichir et de ne pas être que français. Et c'est ce que les gens doivent retrouver aussi dans notre design de produits, puisqu'on est fabricant de produits design. Et que pour être à la mode, il ne faut pas être que français, il faut aussi savoir avoir une mode internationale. L'international à l'époque, c'était une séduction sur un produit, mais c'était aussi une séduction sur la globalité. C'est-à-dire, mon père savait totalement transmettre l'ADN de Gauthier. Vous prenez quelqu'un et vous l'emmenez vraiment dans l'univers, dans l'histoire. On s'emmène Gauthier. ensemble en Ouais. fait, parce que oui, c'est mutuel. c'est quand même eux qui rapportent la partie culturelle du pays qui va recevoir le produit. Donc mon père a toujours aimé, et alors la force de ma mère, il faut toujours associer les deux, c'est que... Derrière chaque grand homme se cache une femme. ouais, c'est ça. Et notre mère a toujours aimé recevoir les clients. Et les clients ont toujours été marqués par le fait d'être reçus à la maison. Et ça reste un élément fort de Gauthier. Comme par exemple le midi, on reçoit... Hier midi, j'étais avec des clients qui sont venus. On n'a pas été au restaurant, on est reçus chez Gauthier. Il y a eu effectivement un passage en eau trouble entre 80 et 90 avec c'est votre papa qui le dit, une capacité financière affaiblie et du coup une vague de licenciements en passant de 2500 collaborateurs à 450. Malheureusement, l'entreprise n'a pas pu passer à côté du dépôt de bilan en 83. Ouais. Ceribo rachète l'entreprise. Oui. Votre papa, 1 euro. 1 euro. Votre papa, il a quel rôle à ce moment-là? Directeur commercial. Directeur commercial. Ouais, du groupe. Et on va arriver donc rapidement sur cette date de septembre 99 où voilà, votre papa ne peut plus travailler dans ces conditions-là, Oui. décide de quitter l'entreprise. À partir de ce moment-là, il y a effectivement ce mouvement de grève à 100%. Et puis votre papa revient en fait en se disant je vais racheter Gauthier à Ceribo. Papa a projeté l'idée avec son avocat et ami de dire et si on rachetait. La chose était claire, il fallait 128 millions d'euros d'une boîte qu'ils avaient racheté 1 euro et nous on doit avoir 100 000 euros sur un compte. Donc ça a été un truc de fou et ça a plu à Ceribo parce que eux ils se sont dit ils trouveront jamais l'argent. Donc c'était un deal de 6 mois en disant vous avez 6 mois pour retrouver l'argent, mais eux ils étaient persuadés
qu'on ne trouverait jamais l'argent, sauf que l'argent, on l'a trouvé. Et ils ont été out alors qu'ils pensaient, en signant le 18 septembre, jamais ils auraient perdu Gauthier. Donc ça, c'était un truc assez incroyable, de pouvoir comme ça faire un genre de coup de poker. Et finalement, alors, ce qui était bien, c'est que tout le monde est venu vers papa en disant nous on peut te prêter ça, on peut te prêter ça, on peut te prêter ça. Il y a vraiment un élan de solidarité. Il y a eu un élan de solidarité comme peut-être la Vendée c'est bien l'exprimer. Donc c'était vraiment. Et même peut-être bien. Quand même seule la Vendée peut le faire. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais sincèrement, en tout cas, aller prêter 3-4 millions d'euros à un copain pendant quelques temps pour qu'il aille chercher sa boîte, c'est vrai qu'il faut quand même oser, quoi. Donc c'est ce qui s'est fait. Donc on a parlé de tout ça, mais on va parler de vous aussi, parce que ça va faire 20 ans l'année prochaine que vous travaillez au sein du groupe. Yes. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Gauthier Meubles. Depuis que vous avez intégré l'entreprise, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modernisation, beaucoup de digitalisation. Mais il y a surtout eu vous avez recentré le modèle économique de Gauthier, puisque en 2005, vous avez fait le choix d'arrêter les revendeurs pour ouvrir vos propres magasins en franchise. Ouais. Oui, alors ça c'est par là que passait la survie de Gauthier à cette époque. Oui, de la marque. C'était très important pour nous d'avoir un écrin qui représente tout ce qu'on ressentait du Made in France, entre autres, qui est arrivé il y a 7-8 ans maintenant. Et toute cet ADN, on voulait l'insuffler dans quelque chose de plus grand, parce qu'être des corners à l'intérieur des vendeurs multimarques, c'était pour nous diluer tout ce qu'on avait envie de dire, aussi bien par le produit que par les messages. Aujourd'hui, du coup, le réseau de franchise, on représente combien de magasins ? Aujourd'hui, on a 120 magasins. Ouais, donc le pari est plutôt pas mal, quoi. Ouais, le pari est beau. En 15 ans En 15 ans. Il nous reste 30 magasins à ouvrir, à peu près sur la France. Et l'international, c'est infini. Mais c'est clair que tout ce temps qu'on passe avec ce réseau de franchise nous permet d'être particulièrement réactif par rapport à l'évolution du consommateur. Donc 120 magasins. Aujourd'hui, si on parle chiffre, combien de salariés ? On est 800 personnes. On fait 120 millions d'euros prix-usine. Prix-usine. Ouais. Et entre 8 et 10 000 meubles. Oui, tous les jours. Tous les jours. Ouais, en ce moment, c'est plutôt 10 000 d'ailleurs. Plutôt 10 000. Ce qu'on a fait muter aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour consommer du bois, des forêts. Oui, à outrance. Donc en fait, on a eu un grand projet d'intégration des meubles anciens dans nos meubles. D'accord. Donc aujourd'hui, on a plus de 50% de notre matière première qui sont des meubles anciens, qui sont broyés et qui sont reconstitués dans nos meubles. Donc c'est parce que être dans un monde de demain où on est tout le temps en train de fabriquer du neuf, tout le temps fabriquer du neuf avec du neuf, c'est pas de là où on veut aller. Donc on a au fur et à mesure investi dans des usines qui sont dans finalement en fait une économie circulaire. C'est obligatoire d'avoir cette sensibilité aujourd'hui ? Bah oui, parce que d'une part on n'a pas à consommer plus de richesses et de matières premières qu'il n'en faut. Il faut plutôt écrire l'histoire pour demain. Et aujourd'hui, on a été la première marque européenne à franchir ce cap et à affronter le regard de nos clients en leur disant qu'on était issus du recyclage. Et foncièrement, j'en suis fier parce que c'est un choix qui a été fort. On a un logo vert. On ne fait pas de greenwashing. Aujourd'hui, Gauthier est réellement dans le travail autour de l'éco-conception. Tous nos meubles sont démantelables. Et ça, c'est une empreinte très forte dans le storytelling qui accompagne le Made in France. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui pensent demain qu'il va falloir gérer des entreprises dans une décroissance. Et moi, je projette l'entreprise dans une décroissance de son marché, mais en tout cas, pas obligatoirement dans ses services. Donc, c'est bien beau de dire qu'il y a des chiffres qui font 10 000 meubles par jour, oui, mais c'est surtout comment ils ont été fabriqués. Et c'est ça qui me donne du sens. Moi. Donc David, vous faites partie aussi de la nouvelle génération de dirigeants, de patrons. Vous êtes très investi notamment dans la French Fab. Ouais, vous avez été intronisé ambassadeur de la French Fab 85 en novembre 2018. La région des Pays de la Loire, de mémoire, est la première à avoir ces 5 départements pourvus d'ambassadeurs. C'est quoi le rôle de la French Fab ?
La French Fab, c'est de rendre la fierté aux usines. Clairement, on est des fabeurs, on ne se connaît pas tous les uns et les autres, même si on peut considérer qu'en Vendée, tout le monde se connaît, c'est un peu faux. Surtout dans les nouvelles générations, comme tu le dis. Mais la French Fab, oui, on en est assez fiers. Ça fait 2 ans. Et là, la prochaine étape, ça va être de se retrouver tous ensemble, les fabeurs, au Vendée Globe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Rien. Ah non, rien. Au sein de l'entreprise? Moi, j'aimerais qu'on se souvienne que, j'ai que 49 ans, j'ai encore du temps, mais puis avec mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on se souvienne que la famille Soulard a réussi à faire prospérer Gauthier, qu'on le fasse dans le respect et dans l'humilité et au sein même de notre territoire, dans lequel on est fiers. Et je ne m'approprierai pas cette réussite. Je pense que l'une des forces que l'on a actuellement, c'est que mon père avait autour de lui vraiment une super équipe, et moi je suis persuadé qu'aujourd'hui on est de nouveau une super équipe. Je pense que ma plus grande fierté demain, ça sera qu'on ait réussi le virage de la digitalisation. Il faut bien sûr qu'on produise, mais il y a une énorme digitalisation qui arrive à tous les niveaux, sans oublier l'humain. Parce que la digitalisation peut faire penser qu'on peut tout faire passer par les ordinateurs, mais j'y crois pas du tout. Je crois qu'il faut obligatoirement de l'humain et de l'intelligence humaine pour que les systèmes informatiques fonctionnent dans le bon sens. Moi, je veux que la marque Gauthier et toute l'entreprise Gauthier soit hyper digitalisée demain, quoi. Je pense qu'on va rester sur cet objectif qui est la digitalisation. Merci beaucoup, David Soulard, d'avoir été Merci avec Jean-Charles nous. d'être venu me transporter au milieu du bocage vendéen. On est ravis, ça nous a permis en tout cas de connaître et de découvrir un peu plus dans les détails l'histoire de la saga familiale Gauthier. En tout cas, merci beaucoup David, et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.